On va continuer le chapitre 7, on a la partie 2. On parlera des propriétés du produit scalaire. Donc le produit scalaire est symétrique, bilinéaire, et on applique aussi la distributivité par rapport à la somme des vecteurs. Donc la première propriété, si on a U, V et W qui sont des vecteurs, et K un nombre réel donné, le produit scalaire de U par V, c'est la même chose que le produit scalaire de V par U. On dit dans ce cas-là que le produit scalaire est symétrique. La bilinarité. Donc si je multiplie le vecteur de gauche par K, en fait, c'est le produit scalaire que je vais multiplier par le nombre K. Si je multiplie finalement le deuxième vecteur par K, c'est que je vais multiplier le produit scalaire par K. Donc finalement, on parle de linéarité à gauche et à droite. Que je multiplie le vecteur qui se trouve à gauche ou à droite par K, c'est le produit scalaire que je vais multiplier par K. Donc on parle de bilinéarité car il est linéaire à gauche et à droite. Maintenant pour la distributivité, donc quand on a le produit scalaire de U par la somme de deux vecteurs, on va appliquer la distributivité, c'est U scalaire V plus U scalaire W. Donc on remarque, la symétrie du produit scalaire n'a de sens que lorsqu'on a des angles orientés de vecteurs. D'accord? Donc des vecteurs comment dire, dans un plan orienté. Ceci, c'est l'angle des vecteurs V et U, qui est l'opposé. Donc, vous voyez, quand on a U et V, l'angle entre U et V, c'est dans ce sens-là. L'angle entre V et U, c'est dans l'autre sens. Vous voyez, on a des angles qui ont des signes opposés. D'accord? Mais peu importe, le cosinus, il est une fonction paire. Dans ce cas-là, l'angle qui soit V, entre V et U ou U et V, on va trouver la même chose puisque un nombre et son opposé vont avoir le même cosinus. Une fois qu'on a ça en tête, on va regarder ici le produit scalaire. On va fixer x, la longueur du côté du carré. Et on va chercher le produit scalaire de DI par AJ, sachant que I c'est le milieu du segment AB et que J est le milieu du segment BC. On sait que AJ c'est AB plus BJ, on applique la relation de Chasles, et DI c'est DA plus AI. On va remplacer AJ par AB plus BJ. Et ça, je fais le produit scalaire par la somme de DA plus AI. J'applique la double distributivité. On a vu que si on pouvait distribuer. Donc ça va faire AB scalaire DA plus AB scalaire AI plus BJ scalaire DA plus BJ scalaire AI. Donc, le produit scalaire. Donc, on va regarder ce produit scalaire-là, il vaut combien? AB, on l'a, DA, on l'a, on le voit, on a deux vecteurs orthogonaux. Donc, le premier produit ici, est nul. D'accord? Donc, je vais utiliser des couleurs différentes. Ça, ce produit scalaire est nul. Pourquoi? Parce que AB et DA sont orthogonaux. Maintenant, le deuxième produit scalaire. On a AB scalaire AI. On a deux vecteurs collinéaires de même sens. Donc, quel est leur produit scalaire? Ça va être la longueur de AB multipliée par la longueur de AI. Donc, ça va être quelque chose de positif. Donc,
je vais garder le bleu, plus x multiplié par x sur 2. Donc ça nous fait x au carré sur 2. X multiplié par x sur 2, bah ça fait x au carré sur 2. Maintenant, on va regarder celui-ci. BJ scalaire dA. BJ scalaire dA. On a deux vecteurs collinaires. Par contre, ils sont de sens opposés. La longueur de dA, c'est x. La longueur de BJ, c'est x sur 2. Donc, on va faire x fois x sur 2, ça fait x au carré. Mais sachant qu'ils sont de signes opposés, ça va être négatif. Donc, moins x au carré sur 2. Et à la fin, on a quoi? On a BJ scalaire AI. Donc, BJ scalaire AI, on a deux vecteurs qui sont orthogonaux, donc le produit scalaire est nul. Donc, qu'est-ce que ça va me faire, ceci? Ça va me faire 0, puisque x au carré sur 2 moins x au carré sur 2, ça fait 0. Et voilà, on a un produit scalaire qui est nul. Qu'est-ce que je peux dire comme conclusion? Je peux dire que les droites DI et BJ sont perpendiculaires, car AJ et DI sont orthogonaux. D'accord? Donc la conclusion, ça serait de dire AB, la droite AB est perpendiculaire à la droite. C'est pas ça. C'est que c'est la droite AJ, pardon, la droite AJ est perpendiculaire à la droite DI. Et voilà. On va maintenant passer à la suite. Le produit scalaire et les coordonnées. Dans une base orthonormée, c'est-à-dire les vecteurs de base ont une norme 1 et sont orthogonaux. Si on a le vecteur U qui a pour coordonnées x, y et le vecteur V qui a pour coordonnées x', y', le produit scalaire de U par V, je vais faire x fois x' plus y fois y'. Donc on va le démontrer. Pour le démontrer, on va revenir à la définition. Si I et J est une base orthonormée, ça veut dire quoi? Que le vecteur U a pour coordonnées x, y. Ça veut dire que U, c'est égal à x fois le vecteur I plus y fois le vecteur J. V, ça va être quoi? C'est x' le vecteur I plus y' le vecteur J. Donc là, je vais remplacer U par cette chose, plus YJ. Je vais multiplier ça par, on va faire le produit scalaire par x', I plus y'J. Donc, je rappelle, I et J, base orthonormée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le produit scalaire. Donc, x, I fois produit scalaire x', I. On va faire x, x'. Le produit scalaire est au carré. Donc, plus x, y', I scalaire J. Plus YJ scalaire x', I. Donc, on va faire yx'. Multiplié par J scalaire I. Plus YY', J au carré. Donc le produit scalaire de U par V. Alors, on regarde. Donc, sachant qu'il est de norme 1, 1 fois 1, ça va faire 1. Donc, qu'est-ce qui me reste? X, x'. Là, les deux vecteurs sont orthogonaux, donc le produit scalaire est nul. Pareil pour le troisième terme. J, ils sont orthogonaux, donc le produit scalaire est nul. Donc ce terme-là est nul. Et là, donc J au carré, bah, ça fait la norme au carré, c'est-à-dire 1 au carré, ça fait 1. Donc il me reste Y et Y'. Finalement, on trouve quoi? X, x' plus Y et Y'. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, pour l'exemple, on a 4 points dont on a les coordonnées. Je veux démontrer que AB et CD sont perpendiculaires. Pour ça,
je peux calculer les coordonnées du vecteur AB, les coordonnées du vecteur CD, et ensuite faire le produit scalaire grâce aux coordonnées. C'est facile. Alors, le vecteur AB, comment je fais pour avoir ces coordonnées? Je vais faire 5 moins 2, 5 moins 2, ça va nous faire 3. Et je vais faire 3 moins 1, ça nous fait 2. Ça, c'est les coordonnées du vecteur AB. Le vecteur CD, on va faire 5 moins 1, ça nous fait 4. Moins 2, moins 4, ça nous fait moins 6. Donc si je fais le produit scalaire de AB par CD, avec les coordonnées, c'est facile, 3 fois 4, plus 2 fois moins 6. Ben, ça nous fait quoi? Ça nous fait 12 moins 12, et ça nous fait 0. Donc, le produit scalaire de AB par CD, ça fait 0, donc ils sont orthogonaux. Par conséquent, AB, mince, la droite AB et la droite CD sont bien perpendiculaires. Parce que le produit scalaire est nul.